Bonsoir mes belles âmes, Scorpion. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, je viens avec ta guidance du mois de juillet 2024 te passer des messages que j'ai reçus de la source, dans ta guidance bien entendu d'horoscope. Et je vais t'inviter à prendre les messages avec beaucoup de recul, de discernement, de la hauteur, et rappelle-toi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est d'abord avant tout un divertissement, et si d'avenir les messages résonnent pour toi, c'est tant mieux. Donc j'espère en tout cas que ce message trouvera son destinataire. Ce soir, ce matin, sur cette guidance d'horoscope, ami Scorpion, je vais t'inviter à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et actionner ta petite cloche de notification pour recevoir tous les autres messages. Je ne saurais continuer sans toutefois remercier tous les nouveaux et bien sûr tous mes anciens abonnés. Soyez bénis abondamment à tous égards. Donc cette guidance, vous pouvez aller voir également votre guidance d'ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour en faire quelque chose de beaucoup plus global. Et vous avez également la possibilité d'avoir une consultation privée avec moi si vous le souhaitez. Donc vous avez mon mail en barre d'infos et vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche sur toutes les guidances. Cette guidance est une guidance extension. Sachant que mes consoeurs font payer des extensions, une extension est à 10 € pour certains, d'autres à 11 ou 12. Ces extensions sont encore jusqu'à présent gratuites. Profitez, comme je vous l'avais dit, depuis l'année dernière, je devais les mettre déjà sur le site, mais je ne l'ai pas fait. Donc, profitez encore de cette gratuité. Allez voir votre signe ascendant, vous-même consultez les horoscopes également de vos enfants, etc. Parce que ce sont des guidances extensions. Donc, je fais la guidance normale, comme tout le monde le fait, et je vous ajoute d'autres messages qui vont donner plus de profondeur à cette guidance. Donc voilà, je vous remercie d'être indulgent dans vos commentaires, de vous rappeler que cette chaîne est avant tout pour vous. C'est une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel et surtout et plus que tout, l'amour de soi. N'oubliez pas l'amour à l'unisson. C'est ensemble que nous formons cette belle coalition qui est l'amour du divin, parce que c'est quand tu fais le bien, je fais le bien et l'autre Paul fait le bien que nous gagnons. Puisqu'on nous dit que quand Dieu a jeté Satan sur terre, il est parti avec 1/3 des anges, mais il y a 2/3 qui sont restés. Alors, j'espère que vous qui êtes sur ma chaîne, vous faites partie des 2/3 qui sont restés au ciel. Et comme nous sommes tous liés, ce qui se passe au ciel se passe sur terre. Donc, restons dans l'amour et restons dans le bien. D'accord? Vous les amis Scorpions, qui est un signe très profond, un signe d'eau également, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de mystère, etc. Il y a beaucoup de part d'ombre chez vous, mais évidemment, il y a la part de lumière. Et parfois, les deux peuvent se mélanger. Sachez faire le distinguo et faire la part des choses. Choisissez la bonne porte. Même si parfois, on a besoin d'aller voir sa part d'ombre pour se révéler dans sa lumière. Mais ne restez pas longtemps dans l'ombre parce qu'elle peut vous basculer dans les ténèbres profondes. Donc, sur cette guidance, je vais commencer par votre signe, par votre situation sentimentale. Votre situation sentimentale, j'ai une communication ici, d'accord? Une communication qui n'est pas claire, qui est bloquée pour certains, d'accord? Par rapport à une personne, par rapport à une situation. Ça peut être dans ta situation de couple avec ton autre, mais ça peut aussi toucher une famille. Ça peut toucher une amie. Le sentimental, c'est tout ce qui va toucher à tes émotions. Tes émotions sont là au niveau du plexus solaire, d'accord? Et parfois, ça peut aller même au deuxième chakra, ok? Donc, c'est à toi de savoir ce qui te fait du bien et ce qui ne te fait pas du bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une part d'ombre et une part de lumière. Donc, là, clairement, il y a une situation ici qui peut concerner soit ton autre, mais soit une famille aussi, puisque les émotions, c'est tout ce qui touche à notre cœur aussi. Tout ce qui va chambouler le sentimental, c'est tout ce qui va toucher à nos émotions, tout ce qui va te faire du bien ou pas de bien, ou te mettre dans la peur, de l'angoisse, etc. Donc là, il y a une communication ici qui est, pour l'instant, dans un combat en fait. Parce que les bâtons, c'est tout ce qui est feu, tout ce qui est
bataille, tout ce qui... Mais là, c'est un combat qui est presque à sa fin, qui arrive à sa fin. Sauf que on a encore le blocage ici, comme s'il y avait quelque chose qui bloquait cette communication. D'accord? Parce qu'il y a eu de la bataille, parce qu'il y a eu de l'adversité, parce qu'il y a eu peut-être un refus d'obtempérer, un refus de reconnaître, un refus d'écouter les guides aussi. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais tu adaptes, hein. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste. OK? Ici, cette communication peut changer les choses. Puisque j'ai sur cet autre tarot la tempérance, d'accord? Et la justice. Et j'ai la reine de denier. OK? Ça peut être une communication qui peut concerner, toucher à la justice, un dossier juridique, ou qui peut amener à la justice. Si on communique clairement, peut-être qu'on va éviter d'arriver à cette justice et finalement, cette reine de denier va se retrouver avec ce qui lui est dû. Donc pour moi, il y a ici aussi une notion de un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ça peut être cet ordre-là dans ce cas de figure. OK? Mais on va mélanger les cartes pour pouvoir aller voir un peu plus dans l'extension. Merci les guides pour les amis scorpions qui regardent cette vidéo. Nous avons deux cartes qui ont sauté. Nous avons la transformation, d'accord? Donc là, la communication que vous allez mener va transformer quelque chose. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose qui va se transformer dans cette communication. Nous avons, avec la 9 de bâton, la 9 de bâton, ce qui lui manque, c'est un bâton pour arriver à la 10 et déposer un fardeau. Donc ce fardeau ici, si tu fais ce qu'il faut, tu vas le déposer, puisqu'on te parle ici de transformation dans la communication. Donc, comment tu vas communiquer avec ton protagoniste dans ta situation sentimentale? Ça peut aussi être avec ton divin parce que tu es bloqué depuis dans ton sentimental, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à rencontrer l'amour, tu n'arrives pas à rencontrer la bonne personne. Comment tu vas communiquer va te permettre de quitter dans cette énergie. Comment tu vas peut-être communiquer dans la prière parce qu'on ne parle pas à Dieu comme ça, en l'engueulant, on prie. Si tu l'engueules, tu n'auras rien. Ça ne sert à rien parce que tu ne le vois pas de toute façon. Il va te laisser parler tout seul. D'accord? Donc, si c'est avec une personne, on parle ici que cette communication va avoir une réussite. Parce que le chariot nous donne la victoire, le triomphe, la réussite, des choses qui étaient entravées, qui étaient bloquées, qui n'avançaient pas. Mais n'oublie pas une chose, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les cartes. N'oublie pas une chose, c'est que ce chariot, les deux chevaux sont assis. Donc, ils ne sont pas encore en train de se pavaner. C'est pas comme l'autre chariot où le cheval est en train de galoper, on le voit qu'il est bien musclé, on voit son muscle. Là, ils sont assis. Et on a plutôt l'impression que ce sont des chevaux même en cire. Donc ici, c'est comment le cavalier, le chevalier ici, plutôt, va mettre la force pour faire avancer ces deux chevaux. Tu vois? Donc, il y a une implication de ta part à mettre quelque chose dans la communication, dans la façon de faire les choses pour que ces deux chevaux avancent. Et on est toujours dans ton sentimental parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et j'ai ici la carte qui te parle de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce blocage ici, pour moi, il y aura un équilibre, il y aura une équité. Il y a quelque chose qui bloque là parce que quelqu'un ne veut pas être équitable. Donc, il faut, comme s'il y a des responsabilités à prendre pour chacun. Souvent, moi, je vous dis, quand il y a une relation sentimentale ou un couple qui ne va pas bien, on arrive au divorce, on dit souvent c'est moitié-moitié. Parce que pourquoi c'est arrivé jusque-là? Qui a fait quoi? Qui a commencé quoi? Les responsabilités sont partagées, c'est ce qu'on dit. Bien que parfois, il y a des situations où l'autre, oui, a quand même poussé loin. Mais de manière générale, on dit toujours dans un couple, c'est moitié-moitié parce qu'on estime qu'on se partage les torts. Ici, il y a une notion de régulariser tout ça. Et si je peux me permettre, tout à l'heure, on a eu la carte du soin énergétique, de la tempérance. Je vous invite ici à demander. Il y a certains qui sont venus demander des soins il y a longtemps, qui ont fait une partie des soins et qui n'ont pas fini les soins. Si vous faites partie de ces personnes-là, communiquez clairement pour qu'on vous aide à libérer ce qui est encore entravé sur cette 9 de bâton. C'est un exemple. Tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, bien sûr. Ici, cette carte, quand elle arrive, elle est l'image du ponton. D'accord? La Vierge Marie, un jour, quand je faisais des cartes, elle m'avait dit par rapport à cette image ici,
Dis-leur que quand ils arrivent là, c'est qu'il leur reste une dernière étape à franchir. Cette personne veut traverser le rivage pour aller de l'autre côté. Et ça me rappelle les soins en mer que je fais. Donc, généralement, la personne est là, mais elle ne sait pas comment traverser. Elle ne sait pas comment aller vers l'autre rivage. Et ce rivage-là, ce sont les soins qu'on fait avec la Vierge Noire en mer. Sachez que les soins que je fais avec la Vierge Noire en mer sont tout ce qui est dans la magie noire, tout ce qui est blocage, tout ce qui est vaudou, tout ce qui est ensorcellement, tout ce qui est sorcellerie. Il faut le savoir. Je le dis, je le répète. Les gens qui me demandent si tu fais les trucs contre la magie noire, je le fais, pas parce que c'est moi, mais c'est ceux qui m'accompagnent. Donc là, il y a quelque chose ici à travailler pour tourner le dos de manière définitive à une situation. Et on peut voir ici, ça c'est le paquet que j'ai utilisé pour là, on peut voir encore ici, on parle de tourner le dos ici avec la 8 de coupe qui rappelle encore de tourner le dos à une situation pour aller vers la victoire. Ça c'est la carte de la victoire. Elle rappelle combien tu as travaillé, combien ça a été compliqué, combien ça a été difficile, mais combien ton travail sera reconnu par ceux qui l'ont vu, ceux qui sont autour de toi. Moi, je ne suis pas Scorpion, mais j'ai une guidance comme ça. Je me dis, waouh, ça commence comme ça. Je me dis, Seigneur, merci. Il y a une réelle transformation là. Et il y a un coup de fil aussi qui va changer la situation, la donne. Tu vas peut-être recevoir un coup de fil, un appel qui va changer les choses. C'est à toi de savoir comment doser, comment communiquer, ou on t'invite à passer un coup de fil par rapport à cette dernière étape que tu dois mettre. Ça peut être des gens qui m'ont appelé, qui ont commencé les soins, qui n'ont jamais fini. De libérer ça, d'accord? Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui était bloqué, qui est encore bloqué, mais on vous dit ici de rééquilibrer les choses pour pouvoir traverser de l'autre côté de la rive, puisque là, encore une fois, cette personne, elle laisse ses coupes derrière elle et elle avance parce qu'elle sait que de toute façon, devant où elle va, elle a la victoire, elle a la réussite, elle a le trophée qui l'attend. Elle ne regarde plus ce qui est derrière elle, elle avance. Voilà. Dans votre vie professionnelle, j'ai ici un nouveau départ, le binôme avec une personne. La 2 de bâton nous parle de binôme. Qu'est-ce que nous avons? Encore la 9 de bâton. Donc là, clairement ici, si tu n'as pas compris avec cette 9 de bâton qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en place pour qu'on t'aide à libérer ce qui entrave ton chemin, entrave cette situation, on parle d'un coup de fil qui doit changer. Ça peut être le coup de fil que tu vas m'appeler pour me dire, Marie-Fat, moi j'ai besoin d'un soin. Mais comme je vous dis, envoyez-moi des SMS parce que quand vous m'appelez, si je suis en consultation, je ne peux pas vous répondre. Ok? J'ai beaucoup de cartes, mais je ne vais pas les prendre. J'ai l'amour qui revient. J'ai l'âme sœur ici. Ok, je vais les prendre. L'amour, l'âme sœur, mais je ne vais pas les garder du moins. J'ai le travail qui revient. J'ai la famille. On vous dit de décider clairement ce que vous voulez. Décidez clairement ce que vous voulez. J'ai un homme là. On vous dit de décider ce que vous allez décider par rapport à ce travail qu'on fera. Les choses se manifesteront. C'est ce que j'entends. Et le soleil va apparaître à nouveau. Le soleil est là. C'est à vous d'aller de chercher ce soleil. Merci les guides pour les scorpions qui sont sur cette guidance. Il y a une situation qui a causé beaucoup de misère. Ok? Des complications aussi au niveau professionnel. Donc, on vous aide là, on vous amène des soutiens, un soutien. Le binôme, ça peut aussi être avec moi, qu'on va faire un travail pour quitter là, mais ça peut aussi être un associé. Ça peut aussi être un nouveau départ. Mais en tout cas, ce binôme ici parle de mouvement. Ça peut être un déménagement pour aller travailler ailleurs, un nouveau travail. Ça peut être quitter même de pays, changer de pays. Ça peut être ça, ok? La justice. Alors, il faut savoir que quand la justice arrive comme ça au niveau professionnel, ça marque la fin, ça marque la trêve de quelque chose pour que toi tu recommences. Avec ce binôme et la victoire, ça veut dire que si tu vas en justice là, tu vas gagner. Avec ce chariot et la transformation, si tu vas en justice, tu vas gagner. C'est ça que ça veut dire. Ok? Mais aussi, ça peut aussi t'inviter, je vais recouvrir la 5 de... Waouh! Je vais recouvrir la 5 de denier, le blocage. Ça peut aussi t'inviter à baisser les armes et à demander tout simplement à faire un compromis. Parce que ça, c'est un roi d'épée qui était là avec son épée, mais il est prêt peut-être à négocier différemment. Parce qu'il y a quand même des énergies de lune, hein, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance aussi. Et il y a le soleil qui réapparaît. Hein. Et on parle ici avec la STP, avec certitude, les choses peuvent s'arranger si on décide de négocier. Donc, regardez le pour et le contre par rapport à la négociation et par rapport à la justice. On dit, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès.
D'accord? C'est pas ça qu'on dit? Si? C'est ça que j'entends là. Une situation qui vous a par-dessus la tête. D'accord? La justice. Qu'est-ce qu'on peut nous donner avec la justice? Le blocage. Waouh. Waouh. Il y a une situation de justice là qui est bloquée. Pour d'autres personnes, si vous avez été en justice, que la situation ne se débloque pas, vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir un coup de fil. Moi, j'ai la victoire ici. J'ai encore la 2 de bâton. Donc, les choses vont bouger. Hein. Les bâtons, ce sont les mouvements. Hein. Une situation était bloquée là, avec une femme, une reine d'épée, au niveau juridique. Ça peut concerner pour certains l'amour et encore la communication. Communiquer avec votre cœur. Le divin derrière, d'accord? Demandez au divin de vous aider. N'hésitez pas à demander des soins énergétiques, des libérations. N'hésitez pas. Quand c'est bloqué comme ça de partout, on a quand même eu le blocage ici. Ici, dans la vie sentimentale, on a eu le blocage aussi dans la vie professionnelle. Ça fait beaucoup, hein? D'accord? Dans votre vie créative, j'ai les guides qui viennent vous aider. Il y a un nouveau départ là, au niveau créatif. Mais ce n'est pas sans effort. Ce n'est pas sans effort, puisque ici, cette personne, elle revient en arrière pour faire différemment les choses. Donc, ce n'est pas sans effort. Ici, pour certains, peut-être que vous n'avez plus de maison, ou alors vous n'avez plus de famille, ou alors votre famille s'est déchirée, puisque la famille ici, elle est renversée. Il y a une histoire là avec la famille qui est compliquée là. Et j'ai le diable. Hein. Quelque chose dans la famille qui ne va pas. Et pourtant, on vous invite à travailler avec le cœur. Faire un travail avec une personne qui travaille avec le cœur. On parle ici du cœur de Marie et de Jésus. Hein. Demandez qu'on vous aide avec ce Graal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce diable? La famille. Encore une fois, la famille. D'accord? Vous allez partir, vous allez tourner le doigt à ça. Vous allez être aidé. Parce que la main qui est ici, elle sort du ciel. Ce n'est pas une main d'humain, c'est la main qui sort du ciel. Wow. Vous avez la lune. Et vous avez encore l'as d'épée, l'as de bâton, l'as d'épée. Donc, il y a des choses qui ont été faites, esprit là. Il y a des choses qui ont été faites dans l'occultisme là, je vous le dis. Il y a des choses qui ont été faites pour vous maintenir la tête sous l'eau. Empêcher votre vie sentimentale d'être heureuse, votre vie professionnelle. Il y a des choses qui ont été faites. Mais gardez votre regard rivé vers votre divin parce que là, vous avez les guides qui viennent. J'aurais aimé avoir... Mais j'ai eu le divin tout à l'heure. J'ai eu le divin tout à l'heure. Et j'ai l'archange Michael là. Donc là, clairement, on va vous aider. Hein. Il y a des aides qui viennent. Vous allez peut-être avoir un coup de fil qui va changer tout. L'as de bâton et l'as d'épée vous confirment qu'il y a un changement, il y a une accélération, quelque chose de rapide qui va bouger les choses. D'accord? Il y a une accélération. Préparez-vous à ça. Il y a un travail qui doit être fait. Dans la vie spirituelle, faites le choix ici. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'homme de cœur, l'homme du cœur, l'homme qu'on aime. Ça peut aussi être un papa, ça peut être votre autre. On vous demande de faire le choix ici, de quitter cette énergie de 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. La 8 d'épée, c'est aussi l'énergie dans laquelle on se retrouve bloqué dans une situation alors qu'on peut partir. Mais on n'a pas le courage parce qu'on a peur que qu'est-ce qui arrivera après moi. Il y a quelque chose de cet ordre ici, des combats internes. Je suis très contente, regardez ce qu'on a. On a la Vierge Marie. Des combats internes qui vont s'arrêter brusquement. Qu'est-ce que j'ai ici? Le travail. Le travail spirituel doit commencer maintenant pour que tu retrouves ton étoffe d'impératrice et que tu ailles de l'avant. D'accord? Il y a ici le fait d'aller faire un don. D'accord? Faire un don, soit sur la chaîne Marie Fatma, soit sur l'association La main sur le cœur de Marie, soit dans une église, soit dans une autre association, peu importe. Faites un don ici et demandez qu'on vous aide. D'accord? La reine de coupe, restez la reine de coupe. Hein. Votre leçon de vie, la leçon de vie ici, c'est le jugement. Laissez Dieu s'en occuper. Le jugement ici, divin, fait foi de tout ce que vous avez vécu. Laissez Dieu s'en occuper. Il y a eu la magie noire. Il y a eu de la magie noire, il y a eu des attaques, il y a eu des choses qui ont été faites. Et vous le savez. Mais le jugement ici prend le dessus sur ça. À la limite, même on va vous donner des outils nécessaires pour que vous puissiez vous en sortir. D'accord? La tour. Ok, on n'a pas besoin de vous donner quoi que ce soit. Le jugement ici va venir dynamiter ce qui a été fait contre vous. Spirituellement, dans l'invisible et même dans le visible. On va dynamiter une situation là.
c'est la leçon de vie. De laisser Dieu œuvrer pour vous. N'essayez plus de vous battre, n'essayez plus de combattre, n'essayez plus de laisser Dieu œuvrer pour vous. D'accord? Quand il va le faire, il y a la reine de bâton ici et il y a le fou. Vous allez vers autre chose. Donc, vous allez tout à l'heure tourner le dos à une situation. Ça vous demande de la réflexion. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont besoin de voir le feu avant de courir. Ça vous demande de la réflexion, mais on vous dit que il est temps de partir, de tourner le dos. Parce que la route de la fortune ici n'attend que vous. D'accord? N'attend que vous. Demandez un soin énergétique, demandez un accompagnement. Je le ferai avec amour et dévotion, mais c'est vous qui bloquez là. Tant que vous ne prenez pas l'initiative, les choses ne se passeront pas. Ce jugement ici vous dit, on est là pour toi. C'est la leçon de vie que là-haut, tu t'abandonnes. Tu t'abandonnes tout simplement. Dans ton enfant intérieur, c'est la carte de la misère. C'est la carte des problèmes financiers aussi pour certains. Cette carte peut parler de la misère de l'âme, mais la misère aussi financière, pécuniaire, d'accord? Puisqu'ici, cette personne n'a que 4 petits deniers. Ça peut aussi parler d'un pingre, quelqu'un qui ne sort pas un sou. Peut-être ça peut être le papa des enfants, quelqu'un avec qui tu vis, qui prend tout pour lui et qui ne sait pas partager. Tu adaptes à ta situation. Cette carte, c'est la carte de la dèche. On n'a pas des finances, du découvert. On va recouvrir. Qui vous met aujourd'hui dans un état lamentable, puisque cette personne, elle est dans la mélancolie, la tristesse. Peut-être qu'elle vous fait penser à votre vie du passé, en vous disant, avant j'étais comme ça, avant j'avais ça, avant je suis venue dans ce mariage, dans cette relation, depuis que je suis là, il n'y a plus rien qui se passe. Ou alors depuis que j'ai quitté tel truc, ou alors depuis que j'ai changé de travail, ou alors depuis, il y a quelque chose qui a été fait, ça ne vient pas, ce n'est pas arrivé comme ça. D'accord? Ça n'est pas arrivé comme ça. Et pour moi ici, ça peut aussi être avec ce roi de coupe, puisque c'est dans le spirituel. La 8 de coupe n'était pas là, ni là, ni là. Elle est dans le spirituel. Et c'est pour ça que la Vierge Marie vient ici intervenir. Et ça peut être aussi dans la famille. Donc, ça a été fait ici au sein d'une maison, au sein d'une famille. OK? On a eu le diable tout à l'heure qui était dans la famille. Je vais recouvrir encore l'enfant intérieur. Vous vous battez tout seul. Vous essayez de faire vos petits trucs tout seul. Peut-être vos bougies, vos incantations, vos nettoyages. Demandez qu'on vous aide. Là, votre seule force ne peut plus suffire. Regardez. Ici, vous allez avoir la victoire, la même chose ici. C'est la même carte. Et rappelez-vous, ça c'est la carte où on va demander le soin énergétique pour aller. Pour pouvoir faire quoi? C'est libérer avec le fou. C'est ressorti. OK? La même carte, la victoire. Cette victoire ici, elle est là. Elle est entre le professionnel et ce que vous voulez créer désormais. Vous l'avez. De toute façon, elle est dans l'énergie générale. Mais votre enfant intérieur la réclame tellement parce que vous avez tellement morflé qu'il est temps de quitter cette tristesse. J'ai ici un homme, un empereur. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec cet homme? Ouh là là. J'ai la tente, j'ai le nouveau départ et j'ai un roi de coupe. Alors, soit vous attendez de quitter une situation définitive pour aller vous mettre avec l'homme de votre cœur et commencer une nouvelle relation, soit vous n'avez pas fini encore avec une histoire, peut-être un divorce ou quelque chose qui vous maintient encore dans le passé, peut-être avec une famille, un papa. En tout cas, il y a quelque chose si on doit finir pour aller vers ça, qui va nous faire du bien au cœur. OK? Et de la joie. Voilà. Pour certains, chacun adapte. Il y a quelque chose ici de cet ordre. On doit libérer. Ça peut aussi être quelque chose qu'on a eu comme legs de notre papa, parce que j'ai eu le papa là. Et que ça peut venir aussi de la famille. Mais quand vous avez libéré ça, vous allez commencer à vivre et trouver la joie. Vous avez la victoire. D'accord? C'est à vous de mettre l'action maintenant. Vous voyez, la carte qui a bougé, c'est la carte de la 8 d'épée. L'auto-sabotage. Comme si vous-même vous êtes saboté là depuis en nous disant je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Dans vos peurs, vous avez peur de ce nouveau départ. Pour certains, peut-être que vous avez été longtemps dans une situation, vous avez peur de changer. Communiquez clairement. La carte de la communication, c'est la même. Elle va transformer quelque chose. C'est une communication qui va changer quelque chose. Communiquez clairement pour que ce nouveau départ se fasse. Sans peur. Encore la 8 de coupe. Il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à quitter. Et c'est le divin qui vous dit ici, tu peux y aller, mon enfant. Tu peux tourner le doigt à ça. Tu peux accepter cette communication. Écoute-moi, écoute tes guides. Peut-être qu'ici, il y a une notion aussi d'apprendre à prier pour pouvoir comprendre clairement vers où vous devez aller. L'attente ici, l'attente, quelqu'un attend de recevoir peut-être un coup de fil ou des nouvelles pour pouvoir faire des choses. Demandez, appelez-moi, envoyez-moi un message, demandez qu'on vous accompagne. N'hésitez pas, n'attendez plus. Demandez de l'aide. J'ai ici l'engagement.
L'engagement de rééquilibrer votre propre vie. D'accord? Ça, c'était le déséquilibre. L'engagement de quitter cette tristesse. C'est vous qui devez prendre cet engagement. L'engagement de vous dire, je suis prête pour l'amour. Cet amour, je le mérite et je le veux. L'engagement pour une nouvelle relation sentimentale. L'engagement pour une vie de famille heureuse. L'engagement de laisser les mains entre le juge des juges. Ça, c'est le jugement. La leçon de vie. De vous dire, tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas savoir d'où ça vient. Je ne peux pas le déterminer. Mais je fais confiance qu'il y a un juge là-haut. C'est lui qui va juger pour moi. Et il me redonnera le chemin de ma destinée. Il me redonnera l'amour. La personne qui est digne de moi. Qui mérite de vivre cet amour. Ce sont les amoureux. Mais si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Et on a le soin énergétique qui finit. Et ça passe par un nettoyage, une libération karmique, transgénérationnelle. Des choses qui ont été longtemps autour de vous. Libérez-vous. Je ne suis pas que là pour vous donner des messages. Le plus gros de mon travail sont les soins énergétiques que je fais. Donc, si vous êtes tombé sur cette guidance aujourd'hui, prenez votre téléphone, envoyez un message. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Mais comme je vous dis à chaque fois, pour avoir un soin, on passe d'abord par une guidance pour déterminer quelle situation est ci et ça. Parce que, comme je dis, le soin que je vais te faire, ce n'est pas le même soin que je vais faire à Paul. Parce que les soins, on me les donne. Je n'ai pas déjà de détermination, mais je dis fais ça, fais ça, fais ça. Et ça change. Suivant les saisons, suivant les situations, ça change. Donc, ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, l'engagement de te remettre au divin, c'est la leçon de vie et elle ressort ici en fin de mois. D'accord? L'amour est là, il est prêt à être vécu. On te dit de libérer ce qui t'est passé et faire un don. Ça, c'est le roi de coupe, celui qui vient te donner son amour. Il y a une notion ici, il y a peut-être quelque chose qui vous a coûté cher là au niveau juridique. Mais laissez le divin vous accompagner. D'accord? Je vais faire un dernier petit message pour terminer. On parle d'une accélération de bonnes nouvelles. Après que vous ayez fait votre nettoyage, votre soin, une accélération de bonnes nouvelles va se présenter. Que vous n'espérez même plus. Il y a une transformation aussi qui se fait, qui va se faire, qui va vous faire du bien. D'accord? Changement et transformation. Je viens de terminer avec ce mot transformation et on me donne la carte changement et transformation. L'archange Michael. Ça, c'est la carte de la transformation, l'archange sans nom sur cette communication. Changement et transformation. Il y a quelque chose qui a blessé, qui a fait mal, mais les choses changent là. Et difficulté à ouvrir son cœur ici, ça va vous aider à ouvrir votre cœur. On parle de période d'attente. D'accord? La période d'attente est terminée parce que vous allez rentrer dans une période de rencontre. Rencontre de votre âme sœur, rencontre des bonnes personnes qui doivent aller sur votre chemin de vie. Et on parle d'évolution. D'accord? D'évolution. Qu'est-ce que j'ai ici? Rêve et espoir. Il y a un homme là qui rêve et qui espère de quitter cette énergie négative. D'accord? Il y a quelqu'un là qui est dans une espèce de mood, bad mood. D'accord? Ça, c'est l'énergie négative. Et on parle d'aide et soutien. Demandez de l'aide ici, c'est ressorti. Aide et soutien pour sortir de la 8 d'épée. D'accord? Et on a valeur et croyance. Prenez votre chapelet, prenez votre Bible. Demandez de l'aide. Demandez aux personnes qui ont habilité à le faire. Et ça tombe sur la Vierge Marie. Donc, priez la Vierge Marie. Attraction et attirance, vous allez rouvrir votre cœur parce qu'il y a une personne qui va venir qui va vous refaire donner l'envie d'aimer, d'accord? On parle de belle évolution au niveau sentimental. Et on parle de nouveau départ ici, ok? Il y en a une qui ne veut pas venir, donc je ne vais pas la forcer si elle ne veut pas venir. Communication, communiquer clairement. La communication, rappelez-vous qu'on est toujours sur la communication. Désir, envie, de passion. Il y a quelque chose là qui ne va pas se manifester pour l'instant parce que vous êtes dans les énergies bad. Mais libérez ça pour que ce désir, envie de passion revienne. Il y a une étape à franchir ici pour quitter cette violence et cette agressivité pour certains. Peut-être qu'il y a eu de la violence physique ici, je ne sais pas. Chacun adapte à sa situation. Ok? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je n'ai plus rien. Je vais prendre celle qui est derrière. Schéma répétitif et quitter les schémas répétitifs. Peut-être que les gens ont répété les mêmes erreurs sur vous. Vous avez accepté, c'est fini. Il y a maintenant le temps de penser à vos projets, réflexion et pensée positive. Projet, réflexion et pensée, nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est ici la victoire. Hein. C'est un peu la 6 de bâton, hein. La victoire dans le sang de Jésus, comme j'aime bien le dire.
Voilà mes belles âmes scorpions, j'espère que cette guidance vous a résonné en vous et vous a apporté un éclairage par rapport à votre situation. Il y a eu beaucoup de messages, vous pouvez revenir sur cette guidance pour mieux la comprendre si vous souhaitez. Il y a un nouvel amour qui vient là, rappelez-vous, quelque chose qui résistait derrière, mais il y a un changement qui va se manifester parce que vous avez la victoire et on vous invite à demander un soin énergétique pour vous libérer et avancer. La carte du fou, c'est on avance, on avance. Il y a une personne qui va peut-être décider de venir vous donner son cœur aussi, qui était dans la résistance et qui n'avait pas envie de s'avancer sur la relation. On parle d'un coup de fil d'envie et désir. Peut-être qu'une personne qui vous désire ardemment, mais voilà. Sachez que les choses attendent juste que vous fassiez le pas en avant pour demander l'aide des guides pour que la manifestation se présente. Le changement ici et la transformation n'attendent que vous. L'amour est là. Il vous tend les bras. Votre divin, notre maman Marie. Voilà. N'hésitez pas à demander pour que vous recevez. Voilà mes belles âmes scorpions. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes scorpions. Excellent mois de juillet.